téléspectateurs sont aussi heureux de vous avoir aujourd'hui parce que vous nous apporterez beaucoup de réponses à des questions techniques par rapport à la visite et par rapport au contrôle de ces engins qui nous transportent de ville en ville. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous, qu'est-ce qu'une visite technique? À quoi ça rime? À quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment important? Je veux tout d'abord préciser, comme je l'ai dit tantôt, que le contrôle technique périodique des véhicules est une mesure prise par les pouvoirs publics dans le cadre du renforcement de la sécurité routière. Et effectivement, ce contrôle technique s'apparente à un bilan de santé de l'automobile. De même qu'un être humain peut avoir un médecin pour faire un bilan de santé, pour voir comment il se comporte dans un centre de contrôle technique, quand vous amenez votre véhicule, les équipements techniques que nous avons et qui fonctionnent de façon robotisée vous donnent un état réel sur les éléments de sécurité de votre véhicule. Je veux par là dire tout le système de freinage qui est passé au peigne fin, tout le système de la suspension, ce qu'on appelle vulgairement les amortisseurs, tous les rotules de direction sont contrôlés, sans oublier l'aspect visible du véhicule. On vous donne un état réel de votre véhicule à un moment précis quand vous passez dans les centres de contrôle technique. Voilà à peu près ce qu'on fait dans un centre de contrôle technique automobile. Oui, mais on se rend compte que plus ce centre prend du temps, plus on voit encore, je prends le cas de vieilles voitures qui font encore le transport aujourd'hui. Et plus c'est choquant, quand tu vas vers Bonanjo, vous voyez des taxis qui ont des plastiques qui sont rien qu'un amas de fer. Est-ce que le contrôle technique a le regard sur cela? Ça se passe comment? Nous avons toujours dit, madame, et nous ne cesserons de le dire, que le contrôle technique automobile ne peut pas être efficace sans l'appui des pouvoirs publics. Le phénomène que vous venez de décrire est réel. Mais vous allez aussi vous rendre compte que ces vieux taxis ne disposent pas de ce papier de visite technique. S'il est passé dans un centre de contrôle technique il y a 1 an, il y a 2 ans, et qu'il y a une vieille vignette collée sur sa pare-brise, il ne revient plus. Quand il n'y a pas de contrôle routier, personne ne vient spontanément dans les centres de contrôle technique. Depuis quelques années que nous sommes là, nous avons constaté qu'il n'y a que certains particuliers qui ont déjà pris en main la notion de sécurité. Quand je parle de notion de sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous ne saviez pas que quand votre véhicule n'est pas conforme, quand votre véhicule a des dysfonctionnements, vous vous exposez, et vous exposez votre famille, et vous exposez les autres usagers autour de vous, c'est un danger. Mais rares sont peu qui le savent. Les transporteurs, comme les taximans, comme les transporteurs interurbains, même comme les camionneurs, c'est des gens qu'on doit arrêter pour qu'ils passent au contrôle technique. Ils mettent en avant leur activité économique et ne comprennent pas que quand ils fassent un faux pas, c'est les dommages matériels, c'est les dommages humains qui sont incalculables. Et la preuve, vous regardez ce qui se passe sur les axes routiers. Nous nous battons pour le diminuer, mais nous ne sommes pas seuls. L'État devrait nous accompagner en permanence, surtout par des contrôles périodiques, réguliers et fréquents. Donc si on vous demandait de faire un bilan, depuis 2004 à aujourd'hui, on peut compter sur le bout de doigt le nombre de véhicules qui soient passés par ici? On peut compter le nombre de bouts de doigt, le nombre de véhicules qui sont passés par ici. Et le problème n'est pas de passer. Le problème, c'est de passer et de revenir. Parce que vous voyez, l'État a prévu, le législateur a prévu qu'un taxi de ville, par exemple, comme ce qui vous a transporté jusqu'ici, doit passer au contrôle technique tous les 3 mois pour qu'on se rassure de son état de santé. Mais s'il vient une fois par an, il a beaucoup fait. Tant qu'il peut contourner dans la circulation roulée, il le fait. Le législateur a prévu qu'un véhicule de tourisme doit passer le contrôle technique 1 fois par an. Et que les autres véhicules utilitaires comme les pick-up, comme les camions, doivent passer le contrôle technique tous les 6 mois. Mais la fréquence dans la tête de ces utilisateurs
n'est pas ça. Une fois qu'il est passé, une fois, tant qu'on ne l'a pas interpellé dans la circulation, il ne revient plus. Selon vous, qu'est-ce qui fait problème? C'est l'ignorance ou c'est la peur? Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi les gens ne viennent pas? Vous avez eu à analyser cela? Nous pensons que ce qui fait problème, c'est que les gens ne comprennent pas encore la notion de sécurité. Les gens ne comprennent pas encore ça. Et les vieilles habitudes ont la peau dure. Les gens pensent toujours qu'ils doivent acheter une visite technique pour marcher. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez voir un monsieur venir garer son véhicule dans la cour. On passe son véhicule au peigne fin. On détecte les anomalies. Mais il insiste. Il dit, mais donnez-moi la visite. On dit, on vous donne comment? Il dit, je suis venu acheter la visite technique. On dit, non, on n'achète pas la visite technique. Vous êtes venu passer un contrôle technique. Et tant que les résultats ne sont pas bons, on ne peut pas vous donner la visite technique. Vous devez rentrer dans le garage, faire des réparations nécessaires pour retourner faire le contrôle technique. Donc, vous voyez, dans la tête des usagers, ils pensent toujours qu'il faut acheter la visite technique. Ils ne comprennent pas que c'est un contrôle effectif qu'on doit faire à chaque fois sur le véhicule pour donner un état réel de son état de santé. Donc, vous devez nous aider aussi dans la communication. C'est ce que la CRTV fait aujourd'hui, oui, d'ailleurs fait souvent. Vous devez continuer davantage nous aider dans la communication. C'est à ce prix qu'on peut sauver la vie des hommes sur nos axes routiers. Parce que les hommes, ils ne comprennent pas. Et les forces de l'ordre devraient comprendre que nous ne pouvions pas travailler seuls. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que même le fait que vous êtes passé dans un centre de contrôle technique et que vous avez obtenu la visite technique, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez plus faire l'accident. Parce que la visite technique ne donne que l'état de santé de votre véhicule à un moment précis. Et vous allez attendre 6 mois, voire 1 an, pour revenir encore dans un centre de contrôle technique. Ça veut dire que l'utilisateur du véhicule devrait avoir ce réflexe de sécurité. Et que chaque fois, quand il sent que ça ne va pas, il revient dans un centre de contrôle technique spontanément. On diagnostique son véhicule, on lui dit de quoi il souffre, il va au garage, il repart. Et quand il prend les axes routiers, il se sentirait plus en sécurité. Monsieur Simo, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les conditions? Peut-être il y a des conditions qui font en sorte que les gens aient peur. On doit payer beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Madame, je profite de l'occasion pour vous dire que les prix des contrôles techniques au Cameroun, c'est le plus minable dans le monde entier. Je ne dis pas dans la sous-région. Parce que quand vous allez, par exemple, à Libreville, à côté, on contrôle un taxi de ville à 25 000 francs CFA pour une période de 3 mois. Mais dans notre pays, on les contrôle à 4 000 francs. À 4 000 francs CFA seulement un taxi de ville. À 4 000 francs. Les véhicules utilitaires, là, c'est 8 000 francs hors taxe. C'est 8 000. Les gros porteurs que vous voyez partout, là, c'est 12 000 francs tous les 6 mois. Nous pensons que le problème, ce n'est pas un problème de prix, c'est un problème de discipline. Et comme les vieilles habitudes ont la peau dure, ce n'est que les pouvoirs publics pour nous aider. Quand nous serions accompagnés, à moyen terme, nous pouvons assainir un autre parc automobile. Et il n'y a que le centre de Douala ou il y a d'autres centres qui font le relais dans d'autres villes? À ce jour, sur l'ensemble du territoire national, on compte 25 centres de contrôle technique automobile. Donc presque tous les 10 régions du Cameroun sont couverts d'un centre de contrôle technique automobile. Donc chaque Camerounais, où il se trouve, a la possibilité d'entrer dans un centre de contrôle technique, faire son travail. Parce qu'à l'époque, ça c'était la préoccupation de beaucoup de personnes. Oh, il n'y a que des centres qu'à Douala et à Yaoundé. Nous qui sommes à Garoua, Maroua, on va faire comment? Mais à ce jour, tous les 10 régions du Cameroun sont couverts d'un centre de contrôle technique, y compris certains départements déjà. Donc ce n'est pas là le problème. Oui. La CRTV vous demande de faire une fiche de suivi pour ceux qui ont des véhicules. Si vous passez votre contrôle technique, là, automatiquement, les agents de guichet vont retenir votre numéro de téléphone. Si vous avez été accepté à la visite technique avec un véhicule utilitaire, par exemple, avant l'échéancier, 2 semaines avant, vous allez recevoir un message de relance. Oui. C'est ce que nous faisons déjà. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu interpelles même un utilisateur, un usager de la route que tu connais bien,
Vous dites, mais monsieur, votre contrôle technique est fini. Passez, recontrôlez votre véhicule. Mais qu'est-ce qu'il vous répond? Mais monsieur, il n'y a pas la police dans la circulation. Personne ne m'a arrêté. Pourquoi voulez-vous que je vienne? Voilà la réponse. Voilà la réponse. Mais on ne contrôle plus. Il n'y a pas la police dans la circulation. Pourquoi voulez-vous que je vienne? Et c'est ainsi, c'est le jour qui va tomber sur un premier contrôle. Il va vous appeler. Je viens à quelle heure? Je viens avec quelle heure? Voilà les habitudes que nous avons sur le terrain. La maturité n'est pas encore dans les habitudes. Parce que là, la vie humaine n'a pas de prix. N'a pas de prix. Voilà. Et puis, c'est ta vie d'abord qui n'a pas de prix. Ça veut dire que c'est chacun qui doit prendre sa vie en main. Absolument. La police n'est là que pour nous rappeler que, mais normalement, devrait, je crois, ne devrait pas être là. C'est vrai que quelqu'un a dit il faut fouetter l'être humain beaucoup plus noir pour qu'il comprenne. Je pense que ça rentre dans les pouvoirs régaliens de l'État. Parce que le contrôle technique que vous voyez a une incidence avérée sur l'activité économique du pays. Regardez les accidents de la route. Les accidents de la route sont tous les jours à l'origine de nombreuses pertes en vies humaines et matérielles. Et quand il y a ces pertes, c'est toute la collectivité nationale qui supporte les conséquences. Même le chef de l'État ne dort pas quand il entend qu'un camion est tombé en deux côtes, il a tué les gens. Ouais. Donc ensemble, nous devons chercher des solutions pour sensibiliser les gens, pour qu'ils prennent en main leur sécurité et la sécurité des autres usagers de la route. Quel message? Le message est simple pour nous et c'est un message que nous avons toujours annoncé aux usagers de la route. Nous avons toujours dit, pour ceux qui ont déjà un peu ce réflexe de sécurité, pour ceux qui comprennent déjà la notion de sécurité, nous les encourageons en leur disant ceci. Si vous avez déjà une visite technique en cours de validité sur votre véhicule et que vous sentez le moindre dysfonctionnement, dans nos centres, vous serez toujours la bienvenue pour des contrôles volontaires gratuits. Ça, c'est notre façon d'inculquer cette culture de sécurité chez les usagers de la route. Donc, nous les attendons toujours. Si vous attendez moins de dysfonctionnement, revenez gratuitement faire contrôler votre véhicule avant de prendre des axes routiers. Surtout en cette période des fêtes de fin d'année où tout peut arriver, où le moindre dysfonctionnement, où la moindre négligence peut causer des dommages énormes. Quand quelqu'un arrive ici, notre devoir, ce n'est pas de savoir s'il a un permis de conduire ou pas. Puisque quand il arrive ici dans ce centre, il gare son véhicule, c'est les contrôleurs qui prennent en charge le véhicule pour faire passer sur les bancs. Et les résultats, on lui explique. S'il a des défauts majeurs qui doit le renvoyer systématiquement au garage, on lui explique. Et même là encore, le législateur avait prévu qu'on doit leur donner 15 jours pour aller dans un garage de leur choix, faire des réparations nécessaires et revenir faire une contre-visite, cette fois-ci toujours gratuite. Mais pour éviter le laxisme à jamais, on a aussi pensé que passer les délais de 15 jours, si vous n'êtes pas revenu et que vous arrangez votre véhicule, vous devez resubir tout un contrôle entier et cette fois-là, vous payez les frais. Voilà comment l'État avait essayé de l'encadrer. Donc, on ne confisque pas les véhicules des gens dans un centre de contrôle technique. Quels que soient les défauts que nous constatons, nous vous renvoyons seulement dans un garage de votre choix, faire des réparations et revenir si nécessaire pour une contre-visite. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une question, c'est peut-être une suggestion. Que si vous aviez peut-être aussi un garage à côté, comme nous sommes paresseux, peut-être ça aiderait à ce que quand on constate des dégâts ici, on va tout droit à côté. Je vais aussi préciser là, madame, comme je parle toujours de l'État qui crée des lois et qui légifère, qu'ils avaient aussi pensé que nous ne pouvions pas être juges et partis. Oui. Donc nous ne pouvons pas créer des garages de réparation de véhicules. Oui. Parce que ce serait très facile pour nous, par exemple, de détecter tous les pannes chaque jour pour dire allez seulement les réparer dans notre garage. Donc l'État a prévu que non, on ne doit pas être juge et parti. Nous n'allons même pas conseiller un garage à un usager qui vient dans un centre de contrôle technique. Il est libre d'aller là où il veut, arranger son véhicule et revenir. Parce que notre travail, c'est de diagnostiquer et recontrôler s'il y a eu des réparations nécessaires ou pas. À nous de voir si nous choisissons la vie ou la mort.
parce que c'est un de nos chanteurs camerounais qui a dit c'est pas la route qui tue, c'est nous qui tuons. Donc nous espérons qu'avec ces explications, nous sommes encore mieux avertis. Les personnels qui ont leur véhicule sont avertis. Il faut passer par la visite technique pour rassurer sa famille. C'est bien ça, madame. La visite technique est un gage de sécurité. Si les Camerounais ont ces réflexes, nous pensons qu'en moyen terme, les accidents de la route doivent diminuer. Surtout les accidents qui sont causés par les dysfonctionnements techniques. Mesdames, Messieurs, n'ayons plus peur de cette visite automobile qui nous permet d'ailleurs de garantir notre vie. Bonne journée à l'écoute des programmes de la meilleure des chaînes de télévision du monde. Bonne journée.